Il a dit quoi l'arbitre là? C'est fait par Mathieu Jalibert qui marque les 3 premiers points. Une pénalité consécutive, un petit coup de pied par-dessus sa spéciale. Sur la sortie, vous le voyez, de Lucu, la charnière internationale de nouveau reconstituée pour la première fois en 2023. Mais l'épaule de Paulos, le Brésilien. Et résultat, ça fait 3-0 pour l'Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse du Stadium municipal de Brive.
Euh, attends. Ouais, j'entends. Ouf. Hop. Un match équilibré, pas beaucoup d'intervalles trouvés. C'est Bordeaux qui tient un peu plus le ballon et c'est Bordeaux surtout qui joue dans la moitié de terrain adverse avec Jalibert qui a donné de la vitesse au jeu. C'est lui tout à l'heure qui a provoqué la première pénalité et c'est lui qui a insufflé cette action qui lui permet d'ajouter 3 points supplémentaires. Ça fait 6-0 pour l'Union Bordeaux-Bègles après un peu plus de 15 minutes de jeu sous le beau soleil de Brive. Allez, les deux équipes qui ont pour point commun d'avoir changé d'entraîneur en cours de saison. Et c'est vrai que du côté de Bordeaux, on aimerait bien renouer avec la victoire à l'extérieur. Ils n'ont gagné qu'une fois à l'extérieur sur un terrain où habituellement c'est compliqué. C'est La Rochelle. Et là, vous voyez cette occupation avec en plus Biel Biarré qui coffre son vis-à-vis. Non, ballon conservé par les Brivistes. Les Brivistes qui doivent absolument, sur leurs 4 derniers matchs à domicile, faire le plein sur leur pelouse du stadium municipal. Parce que là, c'est l'opération survie, l'opération maintien qui est lancée en Corrèze. Et ballon contesté, mais ballon pour Léo Carbonneau. Romain Buros, un des 4 Bordelais présents aujourd'hui, à être appelé pour rejoindre Marcoussis et préparer l'Angleterre.
Ouais, effectivement, c'est la mauvaise nouvelle, elle est pour Brive parce que vous le voyez, Mathieu Jalibert a récupéré, mais c'est une double action Lucu Jalibert. Les deux internationaux se sont passés le ballon. On disait qu'ils ont besoin de jeu, hein, 21 minutes pour Lucu qui est revenu la semaine dernière. Jalibert 44 minutes en 3 matchs de tournoi. Ils ont faim de ballon. On revoit cette action. Regardez Mathieu Jalibert ici qui attaque la ligne et derrière, eh bien, Nicolas Sanchez qui retombe sur la tête sur le sol. Jalibert en plus dans le mouvement qui vient finir voilà, son action sur la tête de l'Argentin. Et résultat, bien, Nicolas Sanchez est touché. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour cette équipe de Brive, tant il est important, le Puma. Il est touché au cervical, c'est ça, hein, apparemment. Ouais, ouais. Oui. Sanchez, mais qui va le remplacer? Enzo Hervé va passer à l'ouverture. Mais qui va passer à l'arrière? Il y a Ferté qui peut. Ferté aussi, qui peut jouer à l'arrière. Ouais. Putain, ouais. Ou Tucovo à l'arrière. Ah, c'est Sanga 40? Bah, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. C'était un 6-2.
Ouf. Oh, les contacts. Oui, les Bordelais savent de nouveau marquer des essais. Après 3 matchs sans en marquer 6 la semaine dernière contre Perpignan et 1 pour l'instant sur le terrain de Brive. Et c'est encore Santiago Cordero. Un triplé la semaine dernière, un essai aujourd'hui. Et cette équipe de Bordeaux qui parvient à concrétiser. On disait qu'elle avait du mal à concrétiser ses moments forts. Et là, d'abord les avants. On le disait aussi, ça, pour que la charnière soit efficace, il faut que les avants soient percutants. Ils l'ont été. Et derrière, le ballon vite sorti. Lucu Jalibert, Tanivili. Derrière, un relais, Bialbiaré. Il hésite, il fixe. Mathieu Jalibert à nouveau. Et Santiago Cordero qui vient s'infiltrer. C'est un bel essai. Et ça fait 11-0. Allez, ça fait 13-0. Ouais. Oui, ça fait 13-0. L'addition commence déjà à être sévère. Alors, des nouvelles. Nicolas Sanchez est sorti. C'est Enzo Sanga qui est entré. Donc, forcément, ils ont perdu leur maître à jouer, les brivistes. Il faut se réorganiser. Alors, Carbonneau semble être passé à l'ouverture avec Enzo Hervé qui est aujourd'hui à l'arrière. Et c'est donc Enzo Sanga qui est à la mêlée côté briviste. Mais pour l'instant, on va dire que c'est un excellent début de match à l'extérieur de la part des Bordelais avec le long coup de pied de Santiago Cordero. Tout de suite pour mettre la pression sur Ferté. Allez, les Bordelais bien en place en ce début de match qui ne laissent pas beaucoup d'opportunités aux brivistes qui les font douter. C'est dur évidemment pour Patrice Colazo et Arnaud Mella parce que là, eh bien, ils sont dans l'opération maintien. Mais en phase 2, c'est une équipe qui lutte pour être dans le top 6. Et ce sera malheureusement souvent le cas jusqu'à la fin de saison des matchs couperés. La combinaison en touche avec Jefferson Poirot pour la Motte. Le ballon en touche. Il va falloir que les brivistes réagissent vite. Allez, sachant que cette équipe de Bordeaux est la troisième meilleure défense de ce top 14. Si elle se remet à marquer des essais, l'équipe bordelaise va être difficile à contrer. Notamment aujourd'hui avec pour l'instant cette avance de 13 points.
Ouais, c'est beau ça. Oh, que c'est beau ça. Oh, l'accélération. C'est magnifique. Ah, il est superbe, il est magnifique. Là, on en voit que la fin, c'est un essai en première main conclu par Romain Buros. Mais tout vient d'une mêlée, d'une sortie propre et derrière le jeu des trois quarts bordelais. Romain Buros appelé lui aussi pour préparer le match à l'Angleterre. Regardez Bielbiarré qui accélère. Bielbiarré, il voit qu'il concentre la défense et derrière l'autre trouve Romain Buros. Mais tout est parti d'un lancement de jeu sur mêlée. C'est tout simplement parfait de la part des Bordelais. Ça fait 2 essais à 0. Ça fait 18-0 après 33 minutes de jeu avant la transformation de Mathieu Jalibert qui passe, ça fait 20-0 pour Bordeaux. Oui, la lanterne rouge de ce top 14 qui doit absolument réagir avec Lucas Paulos, l'Argentin. Derrière, ça enchaîne avec une action initiée par une pénalité au départ, une pénale touche. Et cette équipe de Brive avec Matou sont à l'honneur. Ils ne peuvent pas plus mal débuter. Ils ne pouvaient pas plus mal débuter les Brivistes qui avaient débuté avec un 6-2, c'est-à-dire 6 avant, 2-3 quarts sur la feuille de match. Et très vite, 2-3 quarts ont été blessés. C'est tout d'abord Guillaume Galtier qui est sorti pour une commotion. Et puis Nicolas Sanchez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution de rechange sur les 3 quarts brivistes. Et ils sont menés 20-0. Bref, pour l'instant, une première période un peu cauchemar. Il leur faut réagir lors des 5 dernières minutes de cette première période. Et les Brivistes qui réagissent, le ballon est au-delà de la ligne. Voilà la réaction de la lanterne rouge, c'est Messou Kounavoula, le Fidjien, pour son 5e match avec Brive, qui permet aux Brivistes de retrouver un petit peu d'avoir un peu de baume au cœur, de donner un petit peu d'espoir à ce jeune public présent, parce qu'il est largement garni, le stadium municipal de Brive. Et il fallait réagir, voilà qui est fait.
Oui, 13 points d'écart pour l'instant puisque Bordeaux mène 20-7 face à cette équipe briviste, mais rien n'est encore fait, on vous disait. Les Bordelais, eux, veulent absolument essayer de regagner à l'extérieur, chose qui ne leur est plus arrivée depuis la 13e journée. C'était à La Rochelle. Et du côté de Brive, renouer avec le succès, eux qui restent sur 4 défaites consécutives en ce qui concerne le top 14. Oui, du décalage parce qu'il a fallu évacuer Nicolas Sanchez tout à l'heure, donc une interruption de match. Alors que là, c'est Jefferson Poirot qui est blessé. Et le pilier gauche de cette équipe bordelaise, il semble toucher au niveau des cervicales. Des Bordelais qui ont pour l'instant... Je vous écoute. Ouais. Ouais, quand je vous disais qu'il était beau ce deuxième essai marqué par Romain Buros, avec effectivement beaucoup de passes redoublées. Il y a beaucoup de joueurs bordelais qui ont été appelés pour figurer dans les 42 pour préparer le match en Angleterre avec l'équipe de France, dont Romain Buros, Biel Biarré, Jalibert, Lecu, et également en troisième ligne Bastien Vergne, Taillefer, le numéro 7 que vous voyez ici, le voici. Et une équipe de Bordeaux, c'est vrai qu'avec sa charnière internationale, retrouve de l'allant. Alors la semaine dernière, il y avait quand même eu un bon rebond de cette formation bordelaise avec les 6 essais passés à Perpignan. Mais c'est vrai qu'il y a du rythme dans son jeu. Elle n'a pas douté, quand bien même elle avait du mal à marquer des essais depuis quelques matchs. Cette équipe bordelaise semble se retrouver. Et vous me direz que le plus important, c'est de se retrouver sur la fin de saison. Mais quand vous pouvez disposer de vos internationaux, c'est plus facile. Maxime Lecu qui est revenu la semaine dernière, 21 minutes de jeu. Et c'est tout bénéfice, bien sûr. Tout bénéfice, Mathieu, j'allais vous lancer, tout bénéfice pour Bordeaux et pour le 15 de France, bien sûr, de les revoir sur le terrain. Oui, et puis Frédéric Charrier et Julien Lahire le rappelaient, Jalibert, Lecu ne peuvent pas faire tout seul, bien sûr. Ce n'est que la charnière et il faut que les avants progressent. Et vous le disiez, vous le signaliez, voilà cette homogénéité entre les avants et les trois quarts. Pour l'instant, ça paye à Brive avec le coup de pied de Cordero pour faire reculer cette formation briviste. Un coup de pied un peu long, un peu trop long. Et la sirène retentit. Et vous avez vu que Maxime Lecu n'était pas particulièrement satisfait de ce coup de pied de l'Argentin. Mais c'est vrai que tout à l'heure, il avait réussi à faire reculer l'équipe briviste. Maxime Lecu, lui, avec son expérience, sa gestion des moments forts et des moments faibles,
le sait juste avant la mi-temps, ne pas rendre une munition à cette équipe briviste. Alors que Jefferson Poirot cède sa place à Colashvili. Sans doute encore touché au cervical comme il l'était lorsque l'on est revenu ici à Brive. Il va falloir vérifier juste avant la mi-temps. Ouais, ils n'étaient pas sous la menace des brivistes, les Bordelais, mais avec ce coup de pied, ce manque de maîtrise sur le coup de pied de Santiago Cordero, c'est une dernière munition dans le camp bordelais avec l'introduction pour Enzo Sanga, entrée en cours du jeu. Ballon sorti par Sanga pour aller trouver Léo Carbonneau avec Tuikouvou qui vient percuter Maxime Lecume, et derrière c'est Vern Taillefer qui était au plaquage. On enchaîne avec Delannoy. Ouais, il va rester au sol, le ballon va être rendu au Bordelais, c'est-à-dire qu'on va en terminer sur ce score de 7 pour Brive, 20 pour Bordeaux pour cette première période. Les Bordelais pour l'instant bien dans leur match. Romain, à l'exception de cet essai encaissé en fin de première période, dans l'occupation, dans ce que vous mettez offensivement, c'est un vrai bon match à l'extérieur pour l'instant. Pour l'instant, on fait ce qu'on a bossé toute la semaine et ce qu'on voulait mettre en place. On arrive à marquer des essais, c'est bien. Maintenant, il faut faire gaffe en défense et même en conquête, parce qu'on est un peu juste. Et si on veut continuer contre le vent, il faudra être meilleur là-dessus. Merci beaucoup, Romain.
Oui, avec encore une touche prise par Esteban Abali, le joueur le plus utilisé, celui qui prend tous les ballons en touche depuis le début de saison en top 14 et qui pourrait faire du bien à son équipe. Parce que depuis l'entame de la seconde période, on sent un vent de révolte chez les Brivistes. Les Brivistes qui ont subi lors de la première période, mais qui là n'ont pas encore évidemment rendu les armes. Même si la défense avec Jolmes et Poirot, et Diaby plutôt, a récupéré ce ballon. Non, nouvelle pénalité. Les Bordelais déjà pénalisés à 8 reprises alors que c'est l'équipe la moins pénalisée en top 14 aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, elle est mise à rude épreuve. Oui, de la discipline. Voilà ce qu'on réclame aux Bordelais. Alors sur la pénalité précédente, les Brivistes ont décidé d'aller jouer en touche. Il reste quand même beaucoup de temps. Il n'y a que 13 points d'écart. On va peut-être la jouer à la main cette fois-ci. Avec Matou, le Samoan. Et Van der Merwe. Matou, allez, la combinaison, c'est Lamotte qui a récupéré ce ballon pour Bordeaux. Ouais. Ouais, j'allais vous demander, Mathieu, votre avis, justement, votre sentiment là-dessus. Ouf. Ouais, alors Cordero a pris Tuikouvou et Cordero a du mal à se relever. Il reste au sol, Cordero, mais pendant ce temps-là, c'est une zone d'affrontement qui est dans la moitié de terrain des Brivistes avec Sanga. Et Cordero parvient pas à se relever pour l'instant. Kunavula, auteur de l'essai Briviste. Ah.
Voilà. Ouf. « 80% de possession de balle pour Brive depuis l'entame de cette seconde période qui cherche, qui continue à charger avec Tapoué les loups qui vient d'entrer. Les avants, la première ligne et les avants frais du côté de Brive qui font mal aux Bordelais, qui vont prendre en plus un carton jaune. Et regardez Saïd Iresh qui harangue ses troupes. Carton jaune contre Tameifuna. Ben Tameifuna qui avait marqué un essai la semaine dernière et qui va manquer forcément dans les zones d'affrontement. Et toujours, Mathieu, ces ballons pris par Esteban Abadi. C'est quand même le meilleur et de très très loin cette saison en top 14. Le numéro 1, exactement, il plane sur ce top 14 en touche. En plus, c'est 23 touches volées. 23 touches volées, et il a plus du double du deuxième. Et en plus, il est dans les meilleurs plaqueurs. C'est le joueur le plus utilisé. On peut dire que c'est un joueur très très précieux, alors que, vous voyez que Mathieu Jalibert tout à l'heure manque un petit peu de lucidité sur cette relance. Et voilà pourquoi eh bien, les Brivistes campent dans la moitié de terrain de l'Union Bordeaux-Bègles, qui procède à pas mal de changements. Alors évidemment, Kobilas est entré pour suppléer Tameifuna avec le gros effort derrière. Kolachvili est entré à la place de Poirot. Ah, il y avait le ballon dans les pieds de Kounavoula, mais les deux mêlées, les deux packs se sont relevés, Mathieu. Ah, ils veulent profiter de leur supériorité numérique. Le fait que Tameifuna soit plus là, c'est aussi un homme de poids en moins dans le pack, même si Kobilas c'est pas mal non plus, notamment en termes d'expérience également. Et puis ils sont sur un temps fort, les Brivistes, à eux bien sûr de le concrétiser au tableau d'affichage avec un énorme effort encore une fois, mais Kounavoula qui est sorti, non. Intervention de Jonathan Gagné et le ballon va être rendu au Bordelais. Ça, c'était un moment important parce que ça fait presque 13 minutes que les hommes d'Arnaud Mella dominent et ils ne marquent pas. On en reste à plus 13 pour Bordeaux.
C'est les crampes. Non, ça va.
Qu'est-ce que c'est que ce lancer, ça? Direct. Ah ouais les gars, faut jouer plus vite.
3 points. 3 points. Il y a eu 3 points en seconde période seulement et ils viennent d'être inscrits ces 3 points par Mathieu Jalibert qui est à 5 sur 5, ce qui donne un matelas un peu plus confortable aux Bordelais. 16 points d'avance alors qu'il reste une grosse dizaine de minutes de jeu. Les Bordelais qui ont courbé les chines pendant un gros quart d'heure, voire une vingtaine de minutes. Mais Brive n'a pas réussi à en profiter. Les Brivistes n'ont pas réussi à marquer. Désormais, on sent des Bordelais un peu plus ragaillardis qui commencent à sortir de leur camp avec Maxime Lecu ici qui est sous pression de Rétif Marais. Le ballon est conservé par les Bordelais avec la suppléance au poste de Cordero pour Kolashvili. Ça affole pas les Bordelais depuis le début de cette seconde période. Ils ont joué quand même 10 minutes en infériorité numérique. Ça ne leur a rien coûté. Et depuis, ça va un peu mieux avec des régulateurs comme Lucu. Voilà, avec le petit coup de pied par-dessus. Et Cordero qui se bat. Il n'y a pas d'en avant. Diaby qui a trouvé Maxime Lecu. Maxime Lecu avec Tanivili. Tanivili, lui qui est né ici, qui a été formé à Brive pour Jalibert. Jalibert qui résiste. Il est finalement repris à 5 mètres de la ligne. Il y a Lecu encore une fois. Lecu qui trouve ses avancées. Vergne, Taillefer qui est mis au sol. Et tout de suite Lecu qui colle au ballon. Et gros temps fort, il n'y en a pas eu beaucoup pour les Bordelais, mais on va voir s'ils sont eux efficaces, contrairement à leur adversaire du soir, avec Kolashvili. Le soutien de Pierre Beauchaton. Continue à mettre au supplice la défense. Diaby là qui recule face à Nicolas Lee. Mais le ballon est conservé par les Bordelais. Attention, drop. Il est en position, Mathieu Jalibert. Et le drop qui va passer, non, il est à gauche. Il est à gauche des poteaux. Qu'est-ce que ça joue bien là? Et c'est pour Bordeaux-Bègles par le numéro Santiago
Oui, avec le coup de grâce qui a été porté par Santiago Cordero qui signe un doublé. Alors que là, c'est Mathieu Jalibert qui sort. Mathieu Jalibert aura donc joué 75 minutes. Lui qui en avait disputé que 44 en 3 matchs avec le 15 de France. Mathieu Jalibert qui aura été quand même pas tout réussi, mais qui aura quand même bien dynamisé le jeu bordelais. On verra ça bien sûr un peu plus tard, mais maintenant il y a peut-être l'opportunité pour Bordeaux d'aller chercher un bonus offensif, car ce 3e essai leur ouvre peut-être la porte des 5 points sur les 5 dernières minutes. En revanche, c'était un peu le coup de grâce pour les brivistes. Ouais, coup de pied direct pour Gimbert qui vient d'entrer. Il faut se mettre dans le rythme. Je vous disais, il n'a pas tout réussi non plus. Mathieu Jalibert, il a été contré une fois, il a manqué une relance. Mais bon, Lucu et Jalibert ont quand même fait du bien, beaucoup de bien à cette équipe de Bordeaux. Avec des essais magnifiques surtout. Sanga qui essaye devant son public parce qu'il faut faire honneur au maillot du côté des brivistes qui, on vous le rappelle, sont lanterne rouge de ce top 14 des brivistes qui iront à Clermont après la pause dans 15 jours dans un derby sulfureux. Puis 2 réceptions ici, Paris et Pau. Et voilà la charnière internationale Lucu Jalibert qui fait beaucoup de bien à l'Union Bordeaux-Bègles. Il faut dire que Mathieu, on s'y attendait un petit peu. Lucu Jalibert, c'est une charnière valeur sûre. Avec l'entrée de Diamaroli également en 3e ligne. On fait tourner côté bordelais. Mathieu Jalibert va vite revenir puisque Romain Bureau cède sa place. Et donc Mathieu Jalibert, après 75 minutes en 10, va finir le match au poste de numéro 15 d'arrière. Je ne sais pas s'il s'attendait à revenir aussi vite. Jules Gimbert à l'introduction pour cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui effectivement donc est en passe d'aller chercher son premier succès à l'extérieur de cette année 2023. Il n'avait plus gagné depuis la 13e journée à La Rochelle. Souvent, il aura manqué cette capacité à finir les coups. Aujourd'hui, ils ont réussi à finir les coups. Ils ont été en fait finalement dans la lignée de ce qu'ils ont réussi à faire la semaine dernière contre Perpignan. Il fallait marquer de nouveau pour reprendre confiance après 3 matchs sans marquer d'essai. C'était un peu une anomalie. Eux qui sont venus gagner ici à Brive en janvier 2022. Eh bien, ils vont rééditer le coup en mars 2023. Et pour Brive, c'est une fin de saison qui s'annonce compliquée. On va trembler du côté des brivistes, bien sûr. Parce que la position dans laquelle ils sont est bien sûr la pire. Aussi proche de la fin de saison. Pour Patrice Colazo, il y a eu un effet, on va dire un électrochoc lors de sa nomination qui a été derrière suivi par 3 victoires. Mais là, c'est une 5e défaite consécutive qui est en train de se profiler. Oui, le mal est profond du côté de Brive. Et que ce soit avec Jérémy Davidson ou avec Patrice Colazo, pour l'instant, cette équipe est en difficulté. Difficile évidemment pour un manager arrivé en cours de saison comme ça de tout changer. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique. Il y a souvent un problème de confiance. Ouais. Ah ouais, et puis comme on le disait, on s'approche quand même petit à petit de la fin de la saison régulière, même s'il reste du temps en termes de semaines. Cordero qui a déjà marqué un triplé la semaine dernière. Là, il cherchait Diaby.
Et c'est Arthur Bonneval qui est arrivé à Brive du côté en tant que joker médical, alors que Tuikouvou appuie toujours autant ses plaquages. C'était sur Zach Holmes cette fois-ci. Ouais, cette équipe de Brive qui est remontée en top 14 à l'issue de la saison 2018-2019. Qui va de nouveau apercevoir petit à petit le spectre de la Pro D2. Alors c'est serré, hein, il y a encore, enfin vous parliez de 7 points, ça peut aller vite, mais il faut aligner une série comme ils l'ont fait lors de la nomination de Patrice Colazo, se rassurer, retrouver de la confiance, être plus efficace comme ils auraient pu l'être en début de seconde période. Ils ont dominé cette équipe bordelaise sans parvenir à marquer. Tout à l'heure, on se rappelle, hein, Mathieu, de cette pénalité jouée à la main avec ce ballon gâché. Et ça, ce sont ce genre de munitions qui peuvent coûter cher au final. Et il se débarrasse du ballon. Et il se débarrasse du ballon et on va en terminer là avec ce score de 28-7. Une troisième victoire consécutive pour Bordeaux, la deuxième de la saison à l'extérieur pour Brive. C'est la crise, 5e défaite consécutive. Ça devient dur, très dur pour les Corréziens.